Salut tout le monde, bah voilà, encore un nouveau tuto. C'est pour mon pote William, il m'avait demandé des gaufres. Ça fait genre une semaine qu'il m'avait demandé, donc j'en profite pour faire un petit tuto. C'est pas très complexe, la plupart d'entre vous savent le faire, mais bon, allez, hop, c'est parti. J'ai déjà pesé tous mes ingrédients ici. Pareil, la recette elle sera en commentaire comme les fois précédentes. Chose qu'on va faire en premier, bah en fait c'est mettre toutes les poudres dans un cul de poule. Si vous n'avez pas de cul de poule, c'est un saladier, hein, c'est bien. Vous mettez toutes les poudres, donc farine, le sucre, la levure chimique, enfin ça s'appelle poudre à lever en vrai, parce que levure chimique c'est un nom un peu pourrave, mais levure chimique quoi, enfin on s'est compris. Vous mélangez tout ça, et après vous faites un puits comme on dit sur les recettes là, que vous trouvez sur internet, et bah c'est pareil. Hop, vous laissez le milieu tranquille, et là vous rajoutez les œufs. Et la moitié du lait, à peu près, voilà. Et là on va mélanger une première fois. Même principe que pour faire une pâte à crêpes en fait. Enfin, voilà. Intérieur en fait. On va faire des petits ronds. Ça marche bien. L'idée c'est juste d'éviter d'avoir des grains en fait, sur tout ça. Voilà, quand on est rendu là, il y a encore quelques grains, il faut être bien énergiquement. Attendez, je me la pète, je fais main droite, main gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là c'est bien lisse, et puis après bah, tu rajoutes tout le reste. La fin du lait, le beurre fondu. Pour la recette, je te conseille vraiment de faire comme moi, de faire toutes tes pesées avant, de faire fondre ton beurre avant, etc. Comme ça, quand tu fais ton mélange, bah, t'as tout qui est prêt, quoi. Tu sais, tu cours pas après ton sucre, ta farine ici, Voilà, c'est mieux. Vraiment, c'est mieux de faire les pesées avant. C'est vrai que je dis pas trop sur la méthode, mais faire les pesées avant, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Et l'huile. Ah oui, et une petite pincée de sel aussi, c'est bien, c'est un révélateur de goût, le sel, ça marche plutôt bien. Une petite pincée, quoi. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Tu peux rajouter du rhum si tu as envie que ça donne un petit peu de goût. Tu peux rajouter de l'arôme de vanille. Il y en a des très bien même que tu trouves dans le commerce. Un arôme de vanille naturel, c'est un petit peu mieux. C'est un peu plus cher, mais c'est un petit peu mieux. Voilà, quelques gouttes, ça suffit. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Mais t'es pas obligé. C'est comme ça suffit très bien. C'est déjà pas mal. Là, moi, je la trouve un tout petit peu épaisse ma pâte. Je vais rajouter un peu de lait. Voilà. Donc, je réadapterai la recette hein, dans les commentaires. Elle sera au carré. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Faut la laisser reposer une petite demi-heure. Et puis après, bah, on va les cuire et puis vous allez voir, hein, c'est pas bien plus compliqué que ça. Et puis si comme moi, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressorti un gaufrier, bah, c'est une bonne occasion de confinement pour le faire quoi. Voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure. C'est bon, ça a reposé, voilà, le sucre prêt. Puis bah cuisson, gaufrier, tout ça, vous l'avez bien nettoyé avant comme il se doit. Ça, les mains aussi, c'est bien de se nettoyer les mains. C'est bien, surtout pendant la crise coronavirus, tout ça. Vous mettez de l'huile sur votre gaufrier, vous en mettez partout, voilà, là, et puis là. Si vous avez un pinceau, c'est mieux, sinon bah, vous faites, vous savez, à l'essuie-tout quoi, mais c'est un peu moins bien. Le pinceau, ça va vraiment partout, c'est cool. Voilà, il faut que le gaufrier soit bien chaud. Moi, je l'ai fait chauffer avant d'allumer la vidéo. Et là, youhou! Là, lui pareil. Oh, j'en ai foutu à côté, non! Ah, c'est bon, ça passe.
Voilà, et YOLO. Vous le fermez, vous la fermez. et puis vous attendez. On se revoit après la cuisson. Et voilà, une dizaine de minutes de cuisson. Une dizaine de minutes de cuisson. Vous avez vu comment on est balèze en montage vidéo quand même. C'est-à-dire qu'on n'est même pas foutu de faire un truc... Enfin, une dizaine de minutes de cuisson. Et on a les gaufres qui sont prêtes. Et puis après, j'aurais pas du caramel au beurre salé pour aller avec ça? Voilà. Toujours pour rappel, j'ouvre mon magasin au 15 rue Plantagenet à Angers. Ça s'appellera la glacerie d'Anjou. Glace artisanale, c'est moi qui vais les faire. Histoire que ce soit pas trop rébarbatif. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je proposerais, il y aura une vingtaine de parfums différents de glace artisanale, du coup classique, hein, voilà, base de crème anglaise pour les glaces et les sorbets, bah voilà, hein, sorbet plein fruits, c'est-à-dire que ce sera bon. Et pour les glaces à l'italienne, je sais pas encore. D'ailleurs, ça c'est une bonne question. Si jamais vous avez 2 secondes pour me dire si vous êtes plus glace à l'italienne ou glace classique ou les deux, hein, moi je m'en fous. Vous mettez ça en commentaire si vraiment genre ça vaut le coup que je prenne une machine à glace à l'italienne et que j'en fasse. Voilà. Donc ce serait cool si vous pouviez me dire ça. Je vous fais des gros bisous et puis bah, sûrement à demain pour un nouveau tuto pâtisserie. Je sais pas encore quoi, mais ouais, sûrement à demain. Ciao.